y a de cela plus d'un mois que la fièvre hémorragique Ebola sévit en Guinée. Depuis quelques jours, certains médias et citoyens font courir les rumeurs sur un éventuel remède pour guérir la maladie. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, le ministre de la Communication a convié la presse à une rencontre. Une rencontre de recadrage autour de la façon de communiquer sur l'épidémie de fièvre Ebola. Par rapport à cette maladie qui n'a pas de médicament, l'arme fatale contre ce virus, c'est bien sûr la communication. C'est la communication qui permettra aux uns et aux autres de changer de comportement, de respecter les mesures d'hygiène exigées pendant cette période pour vaincre la filière de contamination. C'est vrai que la presse en général, vous avez beaucoup fait, mais il y a certaines informations qui interpellent le département de la communication pour qu'on puisse harmoniser nos communications, pour qu'on puisse faire ensemble une synergie pour protéger notre population. Nous avons été amenés à organiser ce point de presse parce que nous avons eu des informations alarmantes, dangereuses pour la population. Ces informations sont, par exemple, nous avons reçu des informations comme quoi il y a des gens qui ont trouvé le médicament contre cette maladie. Nous avons reçu des informations comme quoi cette maladie sévit parce qu'on a cessé d'adorer Dieu. Il faut retourner à Dieu, prier, jeûner pour vaincre la maladie. Ces informations constituent un pas qui peut pousser la population à l'imprudence. Et quant à vous, de la presse, vous êtes obligés aujourd'hui à naviguer entre deux impératifs, sans se heurter ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire, le premier impératif, c'est de donner l'information vraie, réelle, sans paniquer la population. Dire que la maladie existe, elle est réelle, elle n'a pas de vaccin, elle n'a pas de traitement. Et elle tue. Mais aussi dire à la population qu'on peut l'éviter. C'est possible de l'éviter. C'est possible de vaincre ce virus en adoptant un comportement qui tiendra compte des règles d'hygiène collective et individuelle. Pour sa part, le ministre en charge de la Santé, inquiet suite aux messages distribués ça et là dans la cité, invite les populations à ne pas céder aux rumeurs et profite de l'occasion pour inviter les médias à aller vers les sources d'informations fiables sur la maladie. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a Conakry où vraiment les gens sont paniqués. À l'intérieur, les gens ont déjà compris le message. Mais pour le moment, la fièvre Ebola, c'est une nouvelle maladie qui vient d'arriver chez nous. Les gens ne la connaissent pas. Donc il ne faut pas qu'on se pète à de telles délations pour dire moi, il faut manger l'oignon, il faut manger telle feuille. Mais je vais dire dans ma tête, en tant que médecin, en tant que premier chef du département, il fallait que je m'y rende. Pour non seulement rassurer les médecins soignants, et rassurer la population qui ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Voilà le message que je viens de leur faire passer. Moi je crois qu'avant tout, nous devons être munis d'un esprit humanitaire. Il ne faut pas que mon action aggrave une situation qui va faire des victimes. Si vous détournez la population guinéenne des mesures de prévention, vous allez contribuer à augmenter le nombre de morts. Et chacun de nous doit éviter ça. Avant toute considération politique, sauvons la vie des Guinéens. Nous avons déjà perdu près de 10 agents de santé. Ces guérisseurs qui vous disent là qu'ils soignent, ils n'ont qu'à venir prendre contact sans gants. Vous allez voir dans les 72 heures la semaine qui suit, vous allez les enterrer. Les gens qui nous ont reçus à l'hôpital de Kipé, qui se sont infectés, ce guérisseur-là, pourquoi il ne vient pas expérimenter ça? Et il nous envoie des SMS, on propage ça pour détourner la population.
Ça, c'est un premier point. Je vous appelle à une conscience humanitaire. Moi, je suis dans un service humanitaire, avant tout la vie des Guinéens. Tout ce qu'on propose, nous travaillons avec les experts venus de tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, si d'ici Atlanta arrivera à Conakry à 18h, tous nos services, il y a des experts pour nous aider à gérer. De la gestion de l'information, la gestion des cas et le suivi des contacts. Tous les contacts, je vais en parler, sont suivis à la lettre par une équipe guinéenne, d'experts de MSF, d'experts de l'OMS qui viennent tous les jours augmenter notre situation pour qu'on puisse maîtriser dans les meilleurs délais cette situation. Comment cela est arrivé à Guéguédou? Pourquoi certains sont venus? Dans toute infection, notre organisme a une résistance naturelle et que chacun de nous a. Et certains, même s'ils sont en face du germe, ils ne feront pas la maladie. Et parmi eux, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui vont résister, d'autres vont partir. Pourquoi certains meurent vite? Parce que s'il y a des maladies concomitantes qui affaiblissent notre système de défense, et là, avec l'action du virus Ebola, ça peut le conduire vite à la mort. Ces actions concomitantes, il y a la déshydratation, comme vous avez dit, vos diarrhées, vomissements. Plus maintenant, ils se vident du sang, il y en a qui sont partis pour le malnutrition, qui a aggravé leur situation. Et en plus, je m'en vais vous dire, en plus de cette cas de Massanta, la nouvelle que vous n'avez pas, leur femme du docteur vit. Ces enfants, ces 8 enfants vivent. Ils ont fini leur période de 21 jours. Avant-hier, on les a libérés sous contrôle. Comme nous n'avons pas encore déclaré l'épidémie, car la règle veut le dernier cas positif, au bout de 42 jours après, le gouvernement va déclarer la fin. Mais tant qu'on a des cas positifs, on ne peut pas déclarer la fin d'une épidémie. C'est le but de la période d'incubation pour qu'on se rende que personne ne circule maintenant avec le virus. C'est pour cela que l'OMS a dit, comme la période d'incubation c'est jusqu'à 21 jours, si on fait 42 jours sans cas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de personnes infectées. Donc le gouvernement veille à ça à travers nous. On est en train de suivre ça avec un logiciel qu'on nous a apporté et qu'on suit cas par cas. Donc, je vois une maladie des mains sales. Le virus n'a pas de pied. Il n'a pas d'aile pour sauter. Et ça rentre par ici. Ça rentre par la bouche. Et la contamination aérienne, en parlant ou en respiration, il est dit dans les documents que ça n'a pas été prouvé. Pas du tout. Donc, par la respiration et les trucs là, tu ne peux pas être contaminé. Ce n'est que par ta main là pour rentrer dans la bouche. Pourquoi vous ne voulez pas laver vos mains? En tout cas. Pourquoi on ne veut pas demander aux gens? On a constaté à Conakry dans les cérémonies de mariage, les cérémonies funèbres, dès qu'on amène les riz, parce que tout est devenu banquet chez nous. Les gens ne lavent pas bien leurs mains. Il y en a même qui mangent là-bas sans lavage des mains. Et souvent, l'eau qu'on amène, c'est tout le monde qui plonge l'eau là-bas. Et c'est ce qui a propagé le virus chez nous. C'est ce qui est en train de propager. Vous devez nous aider à corriger cela. Nous avons pris des mesures à travers le ministre. Tout traitement de corps actuellement à Conakry, à partir de ces jours-ci, c'est sous la supervision de la Croix-Rouge. Hier nuit même, le premier cas décédé à Conakry, on l'a enterré vers les 20h. Les familles, ils étaient à près de 10 mètres du lieu d'enterrement, comme on ne peut pas les enterrer sans eux. Mais la Croix-Rouge a reçu des équipements personnels pour les protéger, c'est eux qui ont fait le travail. Les deux qui sont décédés ce matin, on va faire la même chose. On nous a envoyé un cargo rempli hier d'équipements personnels. 120 cartons multipliés par 50. Chaque carton a 50 unités. Cet équipement aussi, c'est pas dire que tous les journalistes vont s'habiller dans ça, non. C'est quand tu veux venir vers un cas qui présente des symptômes. Sinon, tu n'as pas de risque. Le risque est avec ta main. Si tu ne le salues pas, tu ne le contactes pas, quel est le problème pour toi? Mais prends le soin de garder ton désinfectant sur toi. Donc avec ça, je crois qu'on peut régler le problème. Parce que la manière dont je vois Conakry, si c'était comme ça, tous nos médecins seraient morts à Kishidou, à Guéguédou et Massanta. Parce qu'il était là. Le directeur de l'hôpital là-bas, c'est un promotionnaire là-bas. C'est lui qui a fait tout pour son directeur de l'hôpital, c'est lui qui est par intérim et son personnel. Mais parmi ces premiers cas, on n'a pas encore arrêté le cas parmi le personnel. Et même hier, le directeur de Kipé,
Il a au moins près de 5 à 6 agents là-dedans, mais il est venu compatir avec eux. Il était avec moi dans le bureau hier, mais il marche avec son désinfectant. Il ne salue personne, parce que je lui ai dit qu'il est déjà contact, mais pas de symptômes. Il ne peut pas transmettre. Quand on te dit contact, ça veut dire que tu as pris contact avec un malade, mais tu n'as pas encore de symptômes. Et il est dit que quelqu'un qui n'a pas de symptômes, même si tu fais son examen, ça sera négatif. C'est pour cela que les gens qui voyageaient, qui voulaient connaître leur statut, ce n'est pas la peine. Si tu n'as pas de symptômes, c'est négatif. Mais quelqu'un qui a déjà symptômes n'est plus contact, il devient cas suspect. Et en ce moment, on doit le prélever immédiatement et savoir son statut. Et pour ça, je vous dis, la communauté nous a aidés. L'Institut Pasteur de Lyon nous a transféré un laboratoire mobile qui est basé maintenant à Guéguédou. L'Institut Pasteur de Dakar nous a envoyé un équipement qui est là dans notre laboratoire de fièvre hémorragique. Ils ont tout mis en place pour mettre notre équipement à niveau et eux-mêmes ils sont là avec nous pour faire et former en même temps les Guinéens. Et l'Institut Pasteur de Paris a demandé au ministre de les laisser venir. Mais le laboratoire de Hambourg nous a dit qu'ils viennent. Si d'ici Atlanta, qui est le patron de la surveillance dans le monde, qui invente tout, ils arrivent aujourd'hui pour nous aider à gérer. Rassurons nos populations. Cette maladie est arrivée dans les autres pays, ça a passé, chez nous aussi ça va passer. Et nous sommes sûrs que dans 2 mois on parlera d'autres choses dans notre pays. Donc voilà un peu les questions. Actuellement, le gouvernement tient à rassurer les populations que la lutte contre la fièvre Ebola suit son cours normal, car les résultats enregistrés sont encourageants.